بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه حبيبه صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc à toutes et à tous. Donc j'aimerais simplement vous dire que notre conférence ce soir, elle porte sur le soufisme et spiritualité en islam. Elle s'inscrit dans le cycle de conférences contre la censure puisque je suis interdit de séjour en France depuis le 8 avril 2017. Et donc j'aimerais remercier les organisateurs, également l'Union française des consommateurs musulmans qui nous permet de retransmettre en direct sur sa page Facebook cet exposé, également l'UJM, c'est-à-dire l'Union des jeunes musulmans qui se retrouve à Lyon et qui transmettent cet exposé devant une salle. Donc j'encourage également ceux qui pourraient nous entendre à faire de même dans d'autres lieux en France, tout simplement pour dire non à la censure, parce que comme vous allez le voir, l'exposé que je vais donner n'a pas de raison d'être interdit. C'est un exposé ce soir sur le soufisme. Et l'une des choses que j'ai pu mettre en avant, c'est que je suis l'auteur d'une traduction des sagesses, les sagesses et le hikam de Ibn Ata'illah al-Sakandari, qui est un maître soufi bien connu. Et donc j'ai fait une introduction également où je parle du tasawwuf. Et vous savez que ce mot tasawwuf, il a une origine. Certains l'ont ramené à souf parce que les soufis vivaient dans le dénuement et portaient un habit de laine et donc assez grossière et ils vivaient ainsi. D'autres ont dit que le tasawwuf vient du terme safa. Safa, c'est en fait la pureté, notamment parce qu'il s'agit au niveau du soufisme de purifier son cœur. Et puis d'autres ont ramené également ce terme à Ahl al-Sufa. Ahl al-Sufa, ce sont ces Mécois qui avaient émigré, qui s'étaient retrouvés à Médine et puis qui vivaient dans un coin de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas d'appartement, ils n'avaient rien, mais c'était des gens qui recherchaient avant tout l'agrément de Dieu. Donc, il y a d'autres interprétations, mais ce qui est important, c'est que ce terme tasawwuf, le soufisme, a engendré des polémiques au niveau de la communauté musulmane. Est-ce qu'on doit l'admettre? Est-ce qu'on doit le rejeter? Et par rapport à cela, il y a un juste milieu et deux extrêmes. Un extrême, c'est de rejeter tout le tasawwuf, tous ceux qui se disent soufis. Alors, dans ce cadre-là, il faudrait rejeter des gens comme Abd al-Qadir al-Jilani, ou bien Abu Hamid al-Ghazali, ou bien Jalal al-Din al-Suyuti, tous de grands savants reconnus. Ibn Taymiyyah avait beaucoup de considération pour al-Jilani, et donc c'était des savants qui étaient reconnus. Il n'y a pas de raison de rejeter ces savants parce qu'ils se disaient soufis. Et l'autre extrême, c'est d'accepter complètement le soufisme avec ce qu'il peut comprendre d'égarement, parce qu'il y a effectivement des soufis qui se sont complètement égarés, notamment lorsqu'il s'est agi de laisser la lettre pour l'esprit, la loi pour faire de l'islam une religion de pur amour où il n'y a plus de règles, il n'y a plus cette idée de la charia, de la loi, alors que l'islam nous dit non. Il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Il y a la loi et il y a possibilité d'approfondir les choses et d'aller dans le sens de l'amour. Dans une doctrine soufie qui va à l'encontre de l'orthodoxie islamique, on peut avoir des thématiques que l'on a relevées comme Wahdat el-Wujud. Wahdat el-Wujud, on peut traduire ça par l'unitude de l'être. C'est-à-dire, c'est cette conception qui vous dit « rien n'existe sinon Dieu ». Ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre le Créateur et sa création. Et mal compris, cette doctrine peut conduire un être humain à penser l'islam sous le mode du panthéisme. Tout est Dieu, ce qui est complètement contraire au principe même de l'islam. Donc, on a aussi el-hulul. El-hulul, c'est l'idée que Dieu s'incarne en l'homme et puis qu'il n'y a plus le maître et l'esclave, il y a en fait
une unité complète, une confusion entre l'ordre humain et l'ordre divin, à tel point que certains sont allés jusqu'à dire « je suis la vérité » et puis à dire « dans quel sens est-ce qu'on disait cela ? Je suis la vérité, c'est-à-dire que moi je suis rien, je suis effacé complètement devant le Créateur et donc je disparais. » Bien entendu, ces termes vont poser problème, mais il est clair qu'on ne peut pas aller au niveau de l'islam dans l'idée qu'il y a une confusion entre l'humain et le divin. L'islam nous dit que l'homme entièrement et complètement est créé, l'homme est l'homme et Dieu est Dieu. Et puis vous avez le fait que El-Junayd, par exemple, avait dit une parole qu'on peut retenir. Il disait « Ilmuna hadha muqayyad bil kitab wa sunnah ». Ça veut dire notre savoir que voici, ou notre voix que voici, est déterminé par le Coran et la Sunna. Et ça, c'est une règle qui est fondamentale. On peut, quand on considère le soufisme, retenir un aspect qui est positif, qui est l'approfondissement spirituel, qui est le centre même, l'essentiel dans la doctrine musulmane, mais ce qui nous permet d'accepter ce que disent les soufis, c'est le Coran et la Sunna. Si cela est conforme au livre, on l'accepte. Si cela est conforme à la Sunna, on l'accepte. Si cela relève de conceptions qui sont contraires à ces principes-là, on écarte cette doctrine qui n'a rien à voir avec l'islam authentique. J'ai aussi répondu au ministère en rappelant que je suis l'auteur d'une thèse, ma thèse de doctorat à l'Université de Genève, sur une critique de l'argument ontologique dans la tradition cartésienne. Et dans un passage de cette thèse, je fais une comparaison entre Descartes et Abu Hamid al-Ghazali, le grand soufi. Et donc, cette comparaison montre qu'il n'est pas question de réduire le propos à l'idée simplement que je serais... Est-ce qu'on peut réduire mon propos à cette citation « Annie Ramadan, ce monde critique vis-à-vis des soufis », comme si l'on voulait me faire passer pour un littéraliste très obtus qui s'arrête sur la charia, sur le droit et qui n'a pas cette vision de la spiritualité en islam. Donc vous allez voir que ce n'est pas, Inch'Allah, le cas. Pour ce qui est du soufisme, j'aimerais revenir à la dissertation de 1927 de l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah. Lorsqu'il terminait ses études universitaires à Dar el-Ulum, il avait fait cette dissertation et il a expliqué qu'il existe deux voies dans lesquelles on peut s'engager. Il y a une voie qui est la voie soufie et il s'exprime sur cette voie et il déclare que cette voie, cette tariqa, qui consiste essentiellement à se livrer à des pratiques ascétiques, détachant l'homme du monde et des intérêts grossiers des créatures, est plus immédiate et permet un contact plus direct avec les réalités essentielles, ou aqrab. Il permet aussi de goûter une paix intérieure durable, ou aslam. Lui-même, il était entré dans la tariqa al-Husafiyya. L'imam Hassan al-Banna était entré quand il était jeune dans cette tariqa. Et il avait suivi ce cheikh, et dans ses mémoires, Mudhakkarat al-Da'wa wa al-Da'iyya, il rapporte quel était le contenu de l'enseignement de cette tariqa. Il avait présenté cela à son père, le cheikh Ahmad Abdurrahman al-Banna, et le cheikh, son père lui avait dit, Allah yarhamu, il lui avait dit que tout ce qui est compris dans cette voie est conforme au principe du Coran et de la Sunna. Et il donne dans ses mémoires, l'imam Hassan Banna, cette description de la voie du cheikh, de El-Husafiyya. Sa mission se fondait sur la science et l'enseignement, sur la jurisprudence, les actes d'adoration, l'obéissance, le dhikr, c'est-à-dire l'évocation, l'invocation, le rappel, la guerre aux innovations, aux bédas, et aux extravagances répandues entre les adeptes de ces confréries. En tous les cas, elle se fondait en toutes circonstances sur le livre et la sunna, en se mettant à l'abri des interprétations corrompues et des tournures nuisibles. Elle se fondait sur le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, sur le fait de prodiguer le conseil sincère en toutes circonstances. Donc ce sont les enseignements qui sont ceux de l'islam. L'imam Hassan al-Banna a aussi écrit en 1933. En 1933, il a 27 ans, un article sur le soufisme et les mœurs. Il était publié dans le journal des frères musulmans.
Et il dit dans cet article, le soufisme islamique dans son sens véritable se fonde sur le livre de Dieu et la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il donne les propos de certains maîtres soufis, par exemple Abul Qasim al-Nasr Abadi, qui dit « L'origine du soufisme, c'est de s'en tenir au livre et à la sunna et de s'écarter des passions et des hérésies, des bid'ah. » Il cite encore Abul Hassan al-Shadhili, qui dit « Si la découverte du maître se fonde sur une source autre que le livre et la sunna, il s'agit d'une découverte diabolique qu'il ne faut pas considérer et à laquelle il ne faut pas se soumettre. » Et puis ensuite, dans ses mémoires, Al-Banna, rahimahullah, fait une critique plus précise du soufisme. Il rappelle, fait un bref historique dans lequel il montre que lorsque la communauté musulmane a grandi, forte de ses conquêtes, eh bien, il s'est produit que certains se sont plongés dans le luxe. Il y a eu une réaction à cela qui a consisté pour certains musulmans à se retirer complètement de la vie et aller dans le sens de l'ascétisme. Et celui qui a commencé cette voie, c'est un homme, un savant illustre de l'islam, c'est Al-Hassan al-Basri. Et en fait, cette science, le soufisme a pris l'allure d'une science organisant, comme le dit Hassan al-Banna, le comportement ascétique de l'homme. Et quand il s'agit de la science, de l'éducation et des comportements, il ne fait aucun doute que cela relève bien de l'islam. C'est l'essence même de l'islam. Et alors, dans les mémoires, il nous dit ceci, « La pratique du silence, son origine, c'est la volonté de ne pas tenir des propos futiles et vaniteux, el-larwa. La pratique de la faim, son origine est dans la volonté de jeûner de façon surérogatoire. La volonté de veiller, son origine est dans la prière de la nuit. Si l'application de ces règles s'arrêtait à ces limites prescrites par la législation, ce serait parfait. » Donc on voit que quand on regarde dans les pratiques soufis, il y a des choses qui sont extrêmement profitables à l'être humain. Éviter de parler pour ne rien dire, jeûner le plus souvent possible, prier la nuit, et ainsi de suite. Tout cela relève des enseignements qui sont le propre même de l'islam. Et donc, à ce niveau-là, le soufisme nous décrit une voie qu'il convient de suivre. Mais cela ne s'est pas arrêté à ces conceptions, et plus loin, il montre qu'il y a eu des déviations avec des influences étrangères qui ont apporté des conceptions comme celles dont je viens de parler, lorsqu'on confond l'ordre divin, l'ordre humain, lorsqu'on commence à avoir des influences qui sont extérieures et qui ne relèvent pas des enseignements, des sources authentiques de l'islam. On a vu également que l'imam Hassan al-Banna, dans cette dissertation, décrit deux voies, celle du soufisme, puis celle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va prendre pour modèle. Parce que le prophète ne s'est pas contenté, lui, de vivre dans une zawiya et de pratiquer la spiritualité dans une retraite qui est complète. C'est vrai qu'il a vécu en retrait. C'est vrai qu'il s'est écarté de la vie des êtres humains, du monde matériel. C'est vrai qu'il était de tous les hommes celui qui avait le comportement ascétique le plus complet. Mais en même temps, il était engagé dans la cité. C'était un homme au sein de son foyer, de sa famille. C'était un homme qui dirigeait un État. C'était un homme qui administrait des lois, et ainsi de suite. Donc il a une fonction qui est considérable. Et c'est comme nous l'avons vu, le fait qu'il va réunir, lui, ces trois composantes dont on a parlé dans l'exposé précédent, à savoir la connaissance, la sincérité et l'engagement. On a les savants, on a les gens qui sont dans la tariqa, et on a des gens qui sont dans l'acte de l'engagement. Il faut réunir ces trois choses, et c'est cela qui nous conduit à une réforme qui est authentique. Alors, comme il nous l'avait dit, notre darwa, notre message, c'est une darwa salafiyya, un message salafi qui nous ramène aux sources de l'islam, haqiqatun soufiyya, une vérité soufie, et puis il disait aussi tariqatun sunniyya, et une voie qui est conforme à la sunna, c'est-à-dire au message, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour ce qui est de ces quelques éléments. Et maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous proposer quelques schémas pour entrer un petit peu dans ce monde du soufisme en tant qu'introduction. Donc je précise que c'est une introduction, qu'il ne s'agit pas d'entrer
beaucoup de détails, mais je vais faire quelques schémas ici, parce que je pense que c'est peut-être l'une des meilleures façons d'expliquer les choses. Voilà. Alors, je commence par un premier schéma. C'est celui que beaucoup de musulmans connaissent. Si je fais une pyramide comme ça, et puis je vais dire que ça, c'est l'islam, ça, c'est l'iman, et ça, c'est l'ihsan. Donc, je pense que vous connaissez le hadith de Jibril. Lorsque le messager de Dieu est interrogé sur ce qu'est l'islam, il va donner les 5 piliers de l'islam. C'est de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Ensuite, il a été interrogé sur la foi, l'iman, et il a dit, l'iman, c'est que tu adores, c'est en fait, l'iman, c'est que tu crois en Dieu, en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et en la prédestination du bien et du mal. Et puis il lui a demandé, qu'est-ce que l'ihsan? C'est le 3e degré. Je ne vais pas écrire ça parce que je pense que vous connaissez islam, iman et ihsan. C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui te voit, subhanahu wa ta'ala. Dans cette progression-là, qu'est-ce que le tasawwuf? Le tasawwuf, c'est en fait l'ihsan, c'est ilm al-ihsan. Vous avez au niveau de l'islam une science qui est le fiqh, qui nous apprend à pratiquer notre foi. Par exemple, comment est-ce que je fais les ablutions? Comment est-ce que je vais faire, par exemple, également, comment est-ce que je fais les ablutions? Comment je fais la prière? Et au niveau de l'islam, eh bien, vous avez ces règles-là. Je vous donne un exemple qui est très très simple. Quand on fait la prière et quand on se prosterne, il nous est demandé à chacun des mouvements de nous arrêter posément pendant un certain temps. Au niveau du fiqh, 1er degré, si je ne me prosterne pas un certain temps, ma prière n'est pas valable. Ça, c'est en fait le rituel d'un point de vue formel. Mais pourquoi est-ce que c'est ainsi? Un sage disait, quand je me prosterne, je ne relève jamais la tête sans m'être assuré que mon cœur s'est prosterné aussi. L'essentiel, ce n'est pas le rituel, ce n'est pas le geste. L'essentiel, c'est la vie du cœur. Or, cette vie du cœur, quand je suis prosterné et que j'ai un lien avec mon Créateur, c'est que étant ici, je suis dans le mode de l'ihsan. J'adore Dieu comme si je le voyais, mais avec mon cœur, avec une présence, avec un lien. Vous voyez que l'islam est parfait parce qu'il unit la forme et le fond. Ce que je vais apprendre au niveau du fiqh, qui est le rituel formel, me permet de réaliser la spiritualité à son plus haut degré. Ensuite, j'ai l'iman, c'est les éléments de la foi. Quand on est dans l'islam, on est dans les éléments qui sont visibles. Quand on est dans les éléments de la foi, on est dans le domaine des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas les anges. Et donc la prédestination, c'est une notion. Là, on se met à réfléchir, à penser avec le cœur, et on est déjà dans une forme de profondeur. Puis quand on arrive au sommet, on adore Dieu comme si on le voyait. Donc on a un sens de la proximité avec Dieu, qui est le sens même de la vie. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le sens de la vie, c'est cela. C'est l'ihsan. Donc ça, c'est une première chose. Une petite remarque. Certains rejettent le terme tasawwuf. Tasawwuf, le soufisme, en disant, ben, c'est un terme qu'on ne trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est vrai. Est-ce qu'on a besoin d'apporter de nouveaux termes? On aurait pu dire qu'il s'agit de ilm al-ihsan. Puis comme ça, il n'y a pas de polémique. Il y a un ilm qui est ilm al-ihsan, qui consiste à purifier le cœur pour se rapprocher et avoir un lien avec Dieu au niveau du cœur, de proximité. Mais ils ont appelé ça le tasawwuf, le soufisme. Alors la réponse à ça, c'est de dire qu'il ne faut pas que les mots nous empêchent de penser. À ce niveau-là, l'islam, on a le fiqh. Or le fiqh, il ne se situe pas, on ne le trouve pas dans le Coran. À ce niveau-là, on a l'aqida, l'aqaid, les éléments de la foi. Ce terme aqida ne se trouve pas dans le Coran. Et à ce niveau-là, on a le tasawwuf pour appeler
justement cette forme de spiritualité, lui donner un nom. Donc il n'y a pas de problème avec le mot tasawwuf, pour autant qu'on comprenne ce que le terme recouvre comme signification. Ça, c'est un premier terme. L'autre terme, c'est que quand on approche le monde de la spiritualité, on est un peu perdu. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Il t'interroge sur l'esprit, dit l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur et il ne vous a été donné que très peu de science, peu de savoir. Donc déjà quand on est dans l'univers de l'esprit, qu'est-ce qu'on sait réellement? On ne sait pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose, on a des concepts. Et on a des termes qui vont revenir, qu'on va retrouver dans la tradition. Il y en a 4 de ces termes. Et en fait, ces termes... Attendez, je vais essayer de ne pas m'embêler dans ces fils. Voilà, alors les termes, je vais vous les donner sous la forme de ce schéma. Excusez-moi. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai fait 4 cercles, avec, enfin des cercles, c'est une façon de parler, avec un point d'intersection au 4. Le premier de ces cercles, on va l'appeler le cœur, el-qalb. Donc on peut, si vous voulez l'écrire aussi comme ça, qalb. C'est le cœur. Le deuxième de ces cercles, c'est la raison, l'intelligence, l'intellect, la raison. El-aql. Le troisième de ces termes, c'est... Bon, c'est roh, je vais écrire roh, c'est-à-dire esprit. Et le quatrième, c'est âme. Et on va écrire nafs. Bon. Si je regarde ces termes, qalb, aql, roh et nafs. Il faut peut-être me venir ici? D'accord. Pour que ce soit visible? D'accord. Alors, si je regarde ces termes, qu'est-ce que cela signifie? En fait, Abu Hamid al-Ghazali nous dit que ces termes ont en commun un sens qui leur est commun. Ce sens qui leur est commun, c'est al-latifatur rabbaniya, c'est-à-dire l'élément subtil qui me lie à Dieu, la spiritualité, c'est ça, le cœur. Donc il signifie, il nous renvoie tous à la spiritualité. Quand on parle d'âme, c'est évident, quand on parle de raison aussi, on a également l'intelligence du cœur, enfin la raison, l'esprit et le cœur. Ça, c'est le siège de la spiritualité. Et pour lui, ces termes sont synonymes quand ils nous renvoient au lien que nous avons avec le Créateur dans le sens de l'ihsan, dans le sens de la spiritualité, ce qu'il y a en l'être humain. Maintenant, chacun de ces termes a un sens qui lui est spécifique. Par exemple, le cœur, ça peut être aussi el-modra, c'est-à-dire le morceau de chair. Et ce morceau de chair qui est dans le cœur, qui est dans le corps, eh bien, il bat. On trouve ça aussi chez les animaux, on trouve ça chez les vivants. Et donc, c'est un morceau de chair. Quelqu'un pourrait me faire une objection. Oui, mais quand on regarde dans le hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb » Et certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, le corps entier est sain. Et s'il est corrompu, le corps entier est corrompu. Et ce morceau de chair, certes, c'est le cœur. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais on distingue ce qui est de l'aspect spirituel et le morceau de chair. Une réponse à ça, c'est de dire, imaginez que je plante un clou contre un mur et je vais accrocher à ce clou un vêtement blanc, une sorte de manteau blanc. La spiritualité, l'âme, c'est comme le manteau blanc, mais qui touche le clou. Et le clou me permet de ressentir quelque chose de cette spiritualité. Mais le secret de l'âme, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'être humain. Quelqu'un disait qu'il y a quelque chose qui est plus grand que la terre, et c'est la mer. Quelque chose de plus grand que la terre et la mer, c'est le ciel, les cieux. Et quelque chose plus grand que la terre, la mer et les cieux,
c'est l'âme humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret dans l'âme humaine, quelque chose qui nous lie à l'éternel, à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, si je prends l'âme et nafs, eh bien je sais que j'ai trois formes de nafs. Nafs al-ammara bis-su', c'est-à-dire l'âme qui va me pousser à commettre le mal. Et nafs al-lawama, l'âme qui ne cesse de se blâmer. Wa nafs al-mutma'inna est l'âme apaisée. Donc je peux avoir une âme charnelle, passionnelle, un ego. Et dans cette perspective, en plus de la spiritualité, j'ai un terme qui me permet de comprendre quel peut être le cheminement que je dois suivre dans l'éducation spirituelle. Première étape, c'est que mon âme, mon nafs, est mon premier ennemi et mon pire ennemi. Je dois le combattre quand il me conduit à sortir des limites du bien. Puis l'autre chose, c'est qu'ensuite, dans cette lutte, je peux l'emporter parfois et parfois tomber dans un péché, dans une erreur, et j'oscille entre les deux et je me blâme d'avoir commis telle erreur et je suis dans en-nafs el-lawama. Et puis, à force de lutte spirituelle, d'exercice, me rapprochant de Dieu, je peux venir à dompter cette âme qui devient en-nafs el-mutma'inna, l'âme apaisée, l'âme qui vit dans la quiétude. D'où l'importance du dhikr, du rappel de Dieu, du rapport avec Dieu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est dans le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent, que les cœurs trouvent leur quiétude. Si je prends maintenant ar-ruh, eh bien ar-ruh, c'est l'esprit. Et je sais que c'est ce qui donne la vie. Or, l'esprit, je le trouve déjà, par exemple, dans l'embryon quand il est formé, bien avant que Dieu n'envoie au 120e jour l'âme, comme cela est rapporté dans la tradition. Or, ar-ruh qui vient ensuite, c'est cela la spiritualité, c'est ça qui confère à l'embryon la valeur d'un être humain. Ça devient un être humain avec cette spiritualité. Donc cette âme, ce ruh, cet esprit, ça peut avoir une fonction purement biologique qu'on retrouve ailleurs dans les vivants, mais ça a aussi le sens de la spiritualité. Et pour la raison et l'aql, vous voyez bien qu'on peut utiliser la raison dans le sens de la rationalité, dans le sens du calcul, dans le sens de la démonstration, dans le sens aussi d'être raisonnable. Être raisonnable, on s'oriente vers la spiritualité lorsqu'on commence à se dire par exemple que l'homme dispose d'une raison qui va le conduire à ne pas commettre certaines actions par crainte des conséquences de cette action. S'il est pris par une passion, eh bien, il va se maîtriser pour ne pas tomber dans l'erreur en question par sa raison. C'est un être qui est raisonnable. Et tout cela se rejoint, mais il y a par exemple la raison au niveau du calcul. 1 plus 1 font 2, on raisonne, donc il y a d'autres significations. En fait, Abu Hamid al-Ghazali énonce 4 définitions de la raison, mais pour nous, ce qui est important, c'est de simplement nous rappeler qu'il y a ce point qui est en fait le point commun, cette subtilité au niveau de la spiritualité. Donc, ils sont synonymes et ils ont des sens qui sont différents. Je vais vous donner maintenant un troisième schéma. Et ce schéma, c'est un peu aussi la même chose. C'est comme cela. Je vais essayer de représenter l'être humain, l'homme. En fait, dans l'univers, selon l'islam, il y a l'univers des choses qui sont apparentes et l'univers des choses qui sont cachées. Et l'homme lui-même représente à son niveau l'ensemble de ce qui se trouve dans l'univers. Il y a en lui l'enveloppe charnelle et il y a en lui la spiritualité. Il y a en lui quelque chose qui est apparent, il y a en lui quelque chose qui est caché. Et il y a ce lien, en fait, il y a cette double fonction, cette double nature de l'être humain et il faut essayer de réfléchir par rapport à cela. D'ailleurs, les soufis disaient qu'en l'homme, il y a tous les éléments de la création. Il y a l'élément terre, la chair. Il y a l'élément spirituel, le ciel. Il y a le rapport avec les anges. Il y a du fait de la spiritualité. Il y a toutes les composantes qu'on peut... Il y a même les fleuves. Le cours d'eau, c'est le sang qui circule dans nos veines. Il y a même la vitre. Avec l'œil, je vois à travers mon œil, il y a un élément qui est transparent. Il y a aussi le caractère animal de l'être humain. Nous avons une part en nous qui est animale. Même aujourd'hui, on peut aller plus loin. Quand, par exemple, je pense au fer,
le fer. À l'époque, on ne pouvait pas supposer que l'homme, dans son corps, ait besoin du fer. Et c'est bien le cas, parce qu'autrement, il tombe justement dans l'anémie et puis il perd ses forces. Donc il y a aussi cela dans le corps de l'être humain. Il y a tout. Il est composé d'un niveau qui est apparent et d'un niveau qui est caché. Donc si vous voulez, d'un côté il y a le monde apparent et de l'autre il y a le monde caché. Et en fait, l'homme parfait, il se situe ici. C'est-à-dire que c'est celui qui va s'accomplir aussi bien au niveau de l'existence physique qui est la sienne qu'au niveau de l'existence spirituelle qui est la sienne. Le modèle le plus complet pour cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a réalisé complètement la chose parce qu'il était un homme qui avait réalisé cet équilibre. Et l'islam nous dit qu'il faut absolument réaliser un équilibre entre notre corps et notre âme. Il n'est pas question de se livrer à une forme d'ascétisme. Il n'est pas question de nous livrer à une forme d'ascétisme qui nous écarte complètement du monde et qui fait que nous soyons complètement désincarnés de la vie active ou de la vie tout simplement allant contre notre nature. Mais il n'est pas question non plus de tomber dans le matérialisme, c'est-à-dire de ne vivre que pour les plaisirs matériels d'une façon animale en oubliant l'autre composante qui est la nôtre. Et donc, il y a une composante qui relève du monde caché et du monde apparent. Et si vous voulez, si on perd cet équilibre, on risque de dégringoler au bas de l'échelle. Parce que celui qui oublie la composante spirituelle va se comporter tel un animal. Il sera même, comme le dit le Coran, plus égaré que l'animal et il va tomber. Mais celui qui veut se comporter comme un ange, vous savez que Pascal disait qu'il veut faire l'ange fait la bête dans ses pensées. Celui qui veut vraiment aller trop loin dans l'autre sens, eh bien, il va dégringoler sur la pente inverse. Il doit réaliser son humanité, cet équilibre, et l'homme parfait se situe là. Quel est le meilleur modèle pour nous? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour ce qui est de ces quelques schémas, mais je vais en ajouter un quatrième. Et en fait, c'est pour illustrer le fait que les soufis, eux, eh bien, ils cherchent toujours à progresser dans le sens qui est montré ici. Et parfois, il leur arrive de dire des choses qui peuvent être un peu choquantes pour nous. On peut se dire, mais est-ce qu'on peut dire cette chose-là? Par exemple, vous avez un cheikh Abu Yazid al-Bastami, un grand soufi, qui a dit « Khudtu bahran waqafa al-anbiya bisahili ». Ça veut dire « Je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes ». Je répète, je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes. Si on analyse cette parole au premier degré, on sort des principes de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam dit très clairement que les prophètes occupent un niveau que personne ne peut atteindre. Que le wali qui est celui qui est rapproché, aimé, protégé par Allah, peut venir, il peut y avoir des awliya, mais ils peuvent avoir des karamas, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais ils ne peuvent pas être comparés, atteindre le degré des prophètes. Cela, c'est vraiment une conception claire au niveau de l'islam. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il nous dit ceci? Je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes. Si on s'arrêtait sur le sens premier, on pourrait dire que là, on quitte la voie de l'islam, c'est grave. Et beaucoup se sont arrêtés sur ce type de propos pour dire le soufisme, c'est une forme d'égarement. Ils ont appelé ça shatahat as-soufiyya. Shahatat, c'est quand on s'égare et quand on sort de la voie. Et ils ont ramené ça au soufisme. Ensuite, ils ont généralisé pour déclarer qu'il faut rejeter complètement et entièrement le soufisme. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer ici comment on peut comprendre cette parole. Et en fait, en comprenant cette parole par le schéma que je vais vous dessiner, ça nous permet aussi, si vous voulez, de voir un peu comment est-ce qu'on peut comprendre le soufisme.